Alors, contre toute attente, DS dévoile le prix de ses batteries. Alors voyons. Si les constructeurs ont pour obligation de communiquer les prix aux entreprises, le prix de la batterie est alors déduit des tableaux d'amortissement, les particuliers n'en savent rien. Mais certains constructeurs jouent le jeu, volontairement ou non, et laissent apparaître le prix des batteries de ces véhicules hybrides rechargeables électriques. C'est le cas de DS, qui donne tous ces prix de batterie. Alors effectivement, dans la fiche là, comparative, avec différentes versions du DS3 e-Tense, il y a le prix de la batterie. 18 350 € pour 54 kWh. Ça fait 340 € par kWh. C'est un peu plus que la précédente monture, 50 kWh brut, qui est affichée à 15 600. En tout état de cause, ce coût-là est bien supérieur à la moyenne annoncée par une étude de Bloomberg, avec un prix de 104 € par kWh l'année dernière. Mais si cette somme est déjà coquette, les batteries de traction des véhicules hybrides rechargeables coûtent encore plus cher. Ainsi, on apprend que la pile de 12,4 kWh de la DS4 e-Tense est facturée 8 700 €, pardon, et la nouvelle unité de 14,2 kWh des DS7 e-Tense grimpe à 9 950, alors que la batterie de 15,6 kWh de la DS9 culmine à presque 11 000 €. Ça représente une moyenne de 700 € par kWh, soit 2 fois plus qu'avec une batterie de traction de voiture 100% électrique. C'est délirant. Délirant. Les prix pratiqués par les fournisseurs doivent en partie expliquer cette différence tarifaire, mais il ne semblerait pas que ce soit l'explication la plus probante. Toutefois, il apparaît nettement que le prix affiché des batteries comprend aussi celui du BMS, le dispositif électronique qui gère et surveille les cellules. Avec un prix à peu près fixe, celui-ci ferait donc automatiquement augmenter le prix du kilowattheure. Ouais, ok, mais il faudrait voir à combien il est ce BMS du coup. Les batteries de traction des DS e-Tense sont couvertes par une garantie de 8 ans ou 160 000 km, avec un maintien de moins 70% de la capacité pendant cette période. Reste donc à savoir ce qui se passera au-delà de ces échéances et des prix qui seront pratiqués pour remplacer une batterie, car si les coûts vont naturellement baisser avec le temps, il faudra sans nul doute s'attendre à signer un chèque à 4 chiffres pour remplacer une vieille batterie hors période de garantie. Mais pas d'inquiétude, les remplacements sont rares pour le moment, et l'Europe veille au grain avec les nouvelles mesures de l'Euro 7. Oui, et puis de toute façon, je pense qu'il y a des garages qui vont se multiplier. On avait vu celui de près de Nantes, là, qui répare les batteries des voitures électriques. Bon, en général, quand une batterie fatigue, c'est pas toute la batterie qui lâche d'un coup, c'est les cellules qui lâchent une par une, quoi. Donc, bon, pas besoin de changer toute la batterie d'un coup, quoi. Bon, et ben voilà, les tarifs. Qu'est-ce que vous en pensez de ces tarifs? Moi, ça me paraît un peu cher, hein. Allez, ciao, ciao.